Hello, hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors, j'avais envie de vous parler sincèrement de l'amour de soi, de se choisir. Cet alignement intérieur, c'est pas juste comme un trait que l'on tire et qu'on essaye d'être dans l'équilibre. C'est une partie de l'alignement intérieur, mais ce que je ressens et ce que je vis de plus en plus à chaque jour, c'est vraiment que chaque action, que chaque décision parte de son cœur, parte de son être, parte de son âme. Et à chaque fois, c'est de se dire, voilà, dans mon intériorité, c'est-à-dire que je fais complètement abstraction de ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment moi avec moi. À partir de qui je suis, à partir de mes valeurs, à partir de mon authenticité, de ce qui est juste pour moi, de ma vérité. Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non à la situation, à l'expérience, à la rencontre, peu importe, mais l'alignement, c'est vraiment de se détacher de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on est rarement dans son alignement. On est dans l'adaptabilité, dans le sacrifice, mais jamais on ajuste. L'ajustement se fait vraiment, l'alignement se fait toujours à partir de soi. Donc c'est l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment prendre le temps de se retrouver, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses désirs, à ce dont on a besoin, à sa joie, à l'amour que l'on se porte, même si parfois c'est difficile de retrouver l'amour que l'on se porte, puisque peut-être qu'on ne se l'est jamais offert. On nous a certainement pas montré le chemin quand on était jeune. Et c'est tout un apprentissage de se regarder. C'est comme un regard que l'on transmute. On part du regard de l'autre, du regard de ses parents, du regard des personnes que l'on a aimées, que l'on aime, de ses amis, de sa famille, peu importe. Et c'est de se dire, ok, ça c'est des regards extérieurs, c'est des regards qui ont leur propre vérité, leurs propres blessures, etc. Si moi je pose ce regard sur moi, c'est-à-dire que je fais volte-face, hop, je rentre en moi et je regarde de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va vous permettre de voir où sont les projections que vous avez reçues, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vie par procuration. Ce que vos parents ont attendu de vous, ce que vos amis ont attendu de vous, ce que vos frères et sœurs peut-être ont attendu de vous, ce que vos ex, votre futur, votre présent attend de vous, dans la relation de couple, peu importe. Mais c'est véritablement vous avec vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller explorer? Et ça permet de faire du tri. L'alignement permet vraiment d'épurer ce qui est véritablement soi et ce qui nous a été ordonné par l'autre, qui nous a été normalisé par l'autre, qui nous a été enseigné par l'autre. Mais est-ce véritablement notre enseignement, l'enseignement, pardon, que tu as véritablement envie de recevoir toi ici et maintenant dans ton cœur? Est-ce que c'est juste pour toi ce que tu reçois de l'autre? Et c'est là toute la difficulté de savoir si c'est une normalité qu'on a reçue de l'autre ou si c'est une vérité pure avec soi. Et ça, pour le reconnaître, c'est vraiment quelque chose qui est très fluide. C'est comme un frisson qui traverse le corps, l'esprit. On sait que c'est juste parce qu'on sent qu'on est à notre place, parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a l'énergie, parce qu'il y a l'impulsion de la vie, etc. Quand c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'est pas aligné avec toi, tu vas le ressentir parce que ton corps peut se crisper, il peut y avoir une tension dans le corps, une douleur, un blocage au niveau du cœur. En tout cas, quelque chose qui sonne faux. Quelque chose où tu te dis, là, c'est pas ok. Je sens que ça... voilà. Il y a quelque chose qui est pas aligné, il y a quelque chose qui est pas fluide. Je l'entends, je le reçois, mais est-ce que ça m'appartient véritablement? Et c'est là toute la difficulté, mais en même temps, c'est pas une difficulté. On peut prendre ça, au départ, on peut prendre ça comme une difficulté. Mais plus on l'observe, plus ça devient un élan naturel et ça devient une expérience, un apprentissage. Donc enlevez-vous c'est difficile ou c'est compliqué par je fais le choix aujourd'hui d'apprendre à m'écouter pour aller véritablement chercher mon alignement intérieur, pour aller me chercher véritablement au fond de moi, pour que chaque oui ou chaque non parte de qui je suis, parte de mon cœur, et non part de l'extérieur, c'est-à-dire pour faire plaisir à l'autre, pour être aimé de l'autre, pour être reconnu de l'autre. Non.
je me reconnais et je m'aime profondément. Et si c'est un non, c'est un grand non du cœur. Et si c'est un oui, c'est un grand oui du cœur. Mais tout part de moi. J'ai ce choix infini, c'est mon libre arbitre, de dire oui, de dire non, à chaque rencontre, à chaque situation, à chaque expérience, à partir de qui je suis et pas à partir de l'autre. Donc, l'alignement, c'est vraiment se faire confiance, c'est vraiment s'accueillir, c'est casser les codes, casser la culpabilité, casser la peur de ne pas être aimé, casser les peurs de ne pas être assez bien pour l'autre, casser les peurs de c'est tout ce que je mérite. Ne vous contentez pas des miettes, ne vous contentez pas d'un peu. Honorez votre valeur, honorez l'amour que vous vous portez, honorez simplement votre vie, parce que personne ne pourra vivre votre vie à part vous. C'est vous qui avez le livre, c'est vous qui avez le stylo et c'est vous qui écrivez les pages. Donc arrêtez de donner vos stylos aux autres, gardez-les pour vous et offrez-vous l'écriture de votre vie, de votre livre. Moi, j'ai toujours cette petite phrase en moi, en tout cas, c'est là où je me suis engagée, ça ne reste que ma vérité, mais je vous l'offre pour que vous trouviez la vôtre. C'est vraiment de se dire, au moment du mon jour de mon départ, j'ai pas envie de me retourner, de me dire, j'ai des regrets dans ma vie parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas dit oui, j'ai pas vécu l'expérience parce que il y avait une forme d'obligation à l'autre, il y avait une forme de... Voilà. Et c'était pas ok pour moi. Donc, quand je me retourne, je veux que si on me dit ok Delphine, c'est le dernier jour de ta vie, là, est-ce que c'est ok pour toi? C'est un grand oui d'amour, c'est un grand oui, c'est ok pour moi. J'ai absolument pas de regrets. Tout ce que j'ai vécu me permet d'être qui je suis aujourd'hui et je n'ai aucun regret. Il y a peut-être des choses que j'aurais fait différemment, mais en tout cas, il n'y a pas de regret. Si je les avais fait différemment, je ne serais pas Delphine d'aujourd'hui. Donc tout est juste en fait, d'accord? Et puis bah, c'est facile de dire je ferais différemment quand on a vécu l'expérience et qu'on en a compris l'enseignement. Mais en tout cas, c'est vraiment de s'autoriser à être qui je suis et peu importe le regard de l'autre. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui dans ce podcast. L'alignement, c'est vraiment se relier à soi. C'est vraiment un engagement profond. C'est l'union sacrée de l'être en fait. C'est vous avec vous. Avant de s'unir à l'autre, c'est d'abord de s'unir à soi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un nouveau podcast.